Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. J'ai envoyé un document de 13 pages à l'administration fiscale concernant mon refus de payer la taxe foncière. Adressé à Cécile Pansu, de la Direction générale des finances publiques, c'est quelqu'un d'autre, un inspecteur divisionnaire, bon Dieu, ils mettent le paquet, Georges Souiri, d'Avignon, qui m'a envoyé par simple courrier 2 fois la même lettre que j'ai retournée, à chaque fois avec la mention « Cette personnalité juridique n'existe plus ». Une fois que j'ai eu barré le destinataire, tout écrit en lettres capitales, c'était « Monsieur », mon prénom en capital, mon nom en capital, et « Monsieur » tout en capital aussi. Ces gens-là savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas contracter avec des êtres humains, qu'ils s'efforcent préalablement d'obtenir, par diverses manipulations, leur consentement. Pour l'instant, l'administration se tient à carreau, mais attendu que nous avons affaire à une organisation mafieuse dont toutes les unités se tiennent les coudes, peut-être pas que les coudes d'ailleurs, en dernier recours, pour avoir usé de faux et d'usage de faux, violé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, allègrement, ces escrocs, conscients ou inconscients, effectueront une saisie à tiers détenteur, manu militari. Mais même là, un être humain a du répondant. Et le secret, je vous le livre, c'est de ne jamais avoir peur. À présent, je vais vous lire le contenu du courrier qui m'a été adressé par Georges Souiri. J'ai ouvert la lettre délicatement. Rappel à la loi. Non-consentement au paiement de la taxe foncière, ça c'était l'objet de mon courrier du 17-12-24. Monsieur, par courrier du 17-12-24 adressé à Madame Cécile Pansu du CIP Nord Vaucluse, vous avez exprimé votre refus du paiement de la taxe foncière 2024 sur Vaison-la-Romaine, soit la somme de 701 € majorée de 70 €, au motif que vous n'avez pas personnellement donné votre consentement à cet impôt. Il est rappelé que, conformément à l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, élus dans le cadre des institutions de la République, en particulier les membres du Parlement. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. En application de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la contribution publique est consentie par les représentants des citoyens. Eh bien, ça, c'est un faux et dont ils font usage. Les impositions prévues par la loi votée par le Parlement en application des articles 34 et 47 de la Constitution du 4 octobre 1958 présentent, après promulgation de la loi par le Président de la République et publication au Journal officiel de la République française, un caractère obligatoire pour tous les citoyens, sans que leur consentement individuel ne soit requis. Et bien ça s'appelle une violation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par ailleurs, la répartition du prélèvement fiscal est soumise au principe d'égalité devant l'impôt, qui participe au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques énoncées aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Oui, à condition qu'il soit librement consenti. Il est précisé que le défaut ou le retard de paiement des impôts entraîne l'application d'une majoration dont le taux diffère selon la nature des impositions en cause. Alors, ils peuvent balancer toutes les lois qu'ils veulent, elles ne sont pas conformes à la plus haute hiérarchie des normes. Le défaut de paiement ou le paiement tardif de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées, en plus c'est pas légal de faire ça, comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Là, on multiplie une foule d'obligations dans tous les sens. Tu dois payer parce que t'as tant de fenêtres, tu dois payer parce que ta maison fait tant de hauteur, tu dois payer parce que y a tant d'hectares sur lesquels tu es construit. Tu dois payer parce que tu dois payer. Non, on doit rien. Ça doit être librement consenti.
Donc, les taxes foncières et sur les propriétés bâties non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière donnent lieu à l'application à des majorations de 10% prévues par l'article 1730 du Code général des impôts. Ben, ça en fait un paquet, hein. 1730 articles. Oh là 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 là. Le défaut de paiement et le paiement tardif des impôts, autres que ceux visés ci-avant, donnent lieu en principe à l'application de la majoration de 5% prévue à l'article 1731 du Code général des impôts. Rappelons en passant que celui-ci n'a aucune validité légale ou légitime, car il n'a jamais été ratifié par le Parlement. En outre, lorsqu'un contribuable n'a pas acquitté spontanément l'échéance prévue par les textes, oui, l'impôt doit être librement consenti. Alors, par les textes, le montant de l'impôt dû, des poursuites peuvent être exercées à son encontre. C'est ce qu'on appelle la liberté, n'est-ce pas? Aux conditions générales, par le comptable public, aux fins d'apurement de la créance fiscale avec le produit de la saisie de biens, meubles ou immeubles corporels ou incorporels, biens ou créances de sommes d'argent appartenant aux contribuables. Ben ça s'appelle quoi? C'est du racket et de la violation, encore une fois, du librement consenti. Les procédures de droit commun, applicables à tous les créanciers, sont principalement régies par le Code de procédure civile d'exécution. Et eux, ils réclament de l'argent qu'ils savent ne pas être dû, et là, c'est l'article 432-quelque chose, qui fait qu'ils risquent 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Je vous invite dès à présent à régulariser, bien sûr, votre situation auprès du service des impôts, des particuliers, Nord-Vaucluse. Et il faut savoir, en plus, que les impôts de 2024 sont passés par 49.3. Alors que c'est le Parlement qui doit décider de ça. Tout est faux du début à la fin. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Eh ben voilà, salut monsieur. Moi aussi c'est distingué. Georges Sourilly, inspecteur divisionnaire. Allez, bonne journée monsieur l'inspecteur.